Salut, c'est Hugo et bienvenue sur Équilibre Minimaliste. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est au cœur de toute ma philosophie. Le passage de la possession passive à la possession consciente. Ça t'est déjà arrivé d'ouvrir un placard plein à craquer et de te dire « je n'ai rien à me mettre » ou de recevoir un colis commandé en ligne et de ressentir une joie très brève, presque oubliée, avant que l'objet ne rejoigne une pile d'autres objets. Ça, c'est le symptôme de la possession passive. On accumule par habitude, par impulsion, par automatisme, sans vraiment se demander pourquoi. Les objets finissent par nous posséder, par encombrer notre espace, notre temps, notre esprit. Mais imagine une autre réalité. Un monde où chaque objet autour de toi a été choisi, délibérément. Un monde où chaque chose te sert, t'inspire, ou t'apporte une joie sincère. Ça, c'est la possession consciente. Ce n'est pas juste avoir moins, c'est avoir mieux, et surtout, avoir ce qui a du sens pour toi. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble comment faire cette bascule, comment transformer notre rapport aux objets pour qu'ils redeviennent des outils à notre service et non l'inverse. C'est un chemin qui mène à plus de clarté, de liberté et de sérénité. Alors si tu es prêt à faire de la place pour ce qui compte vraiment, reste bien avec moi. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à prendre une seconde pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça m'aide énormément à continuer de créer du contenu pour toi. Allez, c'est parti! Es-tu un possesseur passif? Avant de changer, il faut d'abord comprendre. La possession passive, c'est le mode pilote automatique de la consommation. Pour savoir si tu es dedans, voici quelques signes qui ne trompent pas. Premier signe, l'accumulation au cas où. Ta maison est remplie d'objets que tu gardes par peur du manque. Ce vieux câble dont tu ignores l'utilité, ces vêtements qui ne te vont plus mais que tu gardes au cas où tu changerais de taille, cette vaisselle pour 12 personnes alors que tu reçois rarement plus de 4 amis. La possession passive est nourrie par l'anxiété du futur, alors que la possession consciente est ancrée dans les besoins du présent. Deuxième signe, l'achat-pansement. Tu as passé une mauvaise journée, tu t'ennuies. Hop, une petite virée shopping en ligne. Cet achat te procure un pic de dopamine, un soulagement temporaire. Mais l'objet en lui-même n'a pas de réelle valeur pour toi. Il ne sert qu'à combler une émotion. C'est un achat réactif, pas un choix intentionnel. Troisième signe, le syndrome de la mise à jour constante. Ton téléphone fonctionne parfaitement, mais le nouveau modèle vient de sortir. Ta décoration te plaisait il y a 6 mois, mais les nouvelles tendances te donnent envie de tout changer. La possession passive est souvent dictée par des influences extérieures. La publicité, les modes, la pression sociale. On veut posséder pour être à la page, pas pour que l'objet réponde à un besoin réel et profond. Quatrième signe, les objets fantômes. En faisant un grand tri, tu redécouvres des choses que tu avais complètement oublié de posséder. Un livre jamais ouvert, un gadget encore dans son emballage, un vêtement avec son étiquette. Ces objets sont la preuve physique de la possession passive, des acquisitions faites sans conscience qui n'ont jamais réellement intégré ta vie. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces signes, ne culpabilise surtout pas. C'est le fonctionnement normal dans notre société. La bonne nouvelle, c'est que tu peux décider dès aujourd'hui d'en sortir. Passer à la possession consciente, c'est comme apprendre un art. Ça demande de la pratique, de l'attention et de l'intention. Voici les 3 piliers pour y arriver. Art numéro 1, l'art de l'interrogation. Pour devenir un possesseur conscient, il faut d'abord devenir un acheteur conscient. Avant chaque nouvel achat, au lieu de te demander « est-ce que j'en ai vraiment envie ?», entraîne-toi à te poser un nouveau jeu de questions. La question du pourquoi profond. Pourquoi est-ce que je veux cet objet? Est-ce pour répondre à un vrai besoin? Ou pour combler un ennui, une insécurité, une tristesse? Sois brutalement honnête avec toi-même. La question de la valeur ajoutée. Concrètement, comment cet objet va-t-il améliorer ma vie? Va-t-il me faire gagner du temps, me donner plus de joie, m'aider dans une passion? S'il n'y a pas de bénéfice clair, c'est souvent un achat superflu. La question du coût total. Un objet n'a pas qu'un coût financier. Il a un coût en espace, où vais-je le ranger? Un coût en temps, il faudra le nettoyer, l'entretenir, le réparer. Et un coût en charge mentale. Il va ajouter du bruit visuel et mental à ma vie. Est-ce que le bénéfice de l'objet vaut vraiment son coût total? Art numéro 2, l'art de l'appréciation. La possession consciente, ce n'est pas que refuser des objets.
c'est aussi et surtout aimer et honorer ce que tu possèdes déjà. Utilise tes plus belles choses. Arrête de garder la belle vaisselle ou le linge de maison de qualité pour les grandes occasions. La plus grande occasion, c'est ta vie, ici et maintenant. Utiliser tes meilleurs objets au quotidien, c'est te dire à toi-même que tu mérites le meilleur. Entretiens avec soin. Prends le temps de réparer un vêtement, de nettoyer tes outils, de prendre soin de tes meubles. Ce n'est pas une corvée, c'est une forme de gratitude. C'est reconnaître la valeur de ce que tu as et prolonger sa vie. Et pratique la gratitude matérielle. De temps en temps, regarde autour de toi et prends conscience de la valeur d'un objet que tu aimes. Je suis content d'avoir cette tasse, elle est parfaite pour mon thé du matin. J'aime ce fauteuil, il est si confortable après une longue journée. Cette pratique simple diminue drastiquement l'envie d'aller chercher du neuf. Ce passage à la possession consciente, c'est un vrai cheminement. Et comme sur tout chemin, il y a des pièges à éviter au début. Vouloir tout jeter d'un coup, confondre minimalisme et privation, se comparer aux autres. Pour t'aider à naviguer ça en douceur, je t'ai préparé un guide gratuit qui détaille les 7 erreurs les plus courantes quand on débute le minimalisme. Il est là pour te faire gagner du temps et t'éviter du découragement. Tu peux le télécharger tout de suite, le lien est dans la description. Art numéro 3, l'art du seuil. Enfin, la possession consciente, c'est connaître et définir ses propres limites. C'est décider de ce que signifie assez pour toi. Définis tes stocks idéaux. De combien d'assiettes, de serviettes, de t-shirts as-tu réellement besoin pour vivre confortablement? Fixe-toi des limites personnelles. Par exemple, avoir un nombre de cintres défini dans ton armoire. Si tu veux un nouveau vêtement, un cintre doit se libérer. Applique la règle du 1 qui entre, 1 qui sort. C'est la règle d'heure pour maintenir l'équilibre sur le long terme. Chaque fois qu'un nouvel objet entre dans ta maison, un objet de la même catégorie doit en sortir. Ça t'oblige à faire un choix conscient à chaque fois et empêche le désordre de revenir s'installer. Crée des sanctuaires de vide. Choisis délibérément des surfaces qui doivent rester vides. Le plan de travail de la cuisine, ta table de chevet, le dessus d'une commode. Cet espace vide n'est pas une absence, c'est une présence. C'est du calme visuel, une invitation à la sérénité. Apprécier ce vide est une compétence clé. Voilà, on a exploré ensemble ce chemin fascinant de la possession consciente. Comme tu le vois, c'est bien plus qu'une méthode de rangement. C'est une philosophie qui te redonne le pouvoir de choisir, le pouvoir de dire non, et le pouvoir de définir toi-même ce qui a de la valeur dans ta vie. En remplaçant la possession passive et automatique par la possession consciente, tu ne fais pas que désencombrer ta maison. Tu désencombres ton esprit. Tu libères de l'argent pour des expériences qui te nourrissent vraiment. Tu libères du temps pour tes passions et pour les gens que tu aimes. Tu passes d'une vie subie à une vie choisie. Le but final n'est pas d'avoir une maison vide, mais une vie pleine, pleine de sens, pleine de joie et de liberté. Alors, quelle est la première petite action que tu pourrais poser aujourd'hui pour aller vers plus de conscience dans tes possessions? Dis-le moi en commentaire, j'ai hâte de te lire. Et pour continuer ce voyage ensemble, je te rappelle que mon guide gratuit sur les 7 erreurs à éviter t'attend dans la description. C'est le compagnon de route parfait pour démarrer sereinement. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu et t'a inspiré, la meilleure façon de me soutenir est de laisser un j'aime, de la partager à quelqu'un qu'elle pourrait aider et bien sûr de t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi et de ceux qui comptent vraiment. À très vite.